Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment je grille bien les feux rouges. Alors attention, vous êtes prêts, c'est parti. Alors bon, je vais m'énerver un petit peu parce que je suis persuadé à ce moment-là d'avoir passé au feu vert. Et puis j'ai re-regardé la vidéo et je me suis rendu compte que pas du tout. Alors on va regarder la scène en entière, en entier, et puis je vais vous faire mon analyse. Alors on va la regarder en vitesse x1 0, x 0,5. Je suis pas sûr à le son, s'il y aura du son. Regardez ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que moi, je veux m'engager. Je suis clairement visible. Seulement, il y a plein de véhicules qui arrivent à ma gauche. Donc, ils me doivent la priorité. Euh, donc voilà, donc difficile pour cet automobiliste de s'arrêter, etc. parce que je suis pas à l'arrêt, mais le code de la route, il n'est pas vous arrêtez là, enfin, ça ne dit pas vous arrêtez là. Donc en fait, moi à ce moment-là, je n'ai pas du tout mon regard porté sur ce feu rouge, j'ai mon regard porté sur les voitures qui sont là, en l'occurrence celle-ci, que je sais qu'il va me passer devant, et l'autre. Et à ce moment-là, je suis persuadé qu'elle m'a grillé la priorité. Après, vraiment, il se passe vraiment très peu de temps en fait. Vraiment, entre le temps où le feu est vert, donc là à ce moment-là, je regarde le feu, à ce moment-là, je n'aurai plus le feu, eh ben, il se passe vraiment pas beaucoup de temps. Vous voyez, vraiment, ça se joue. Je vais essayer de voir si on peut. Vous voyez. Alors non, hop. Alors on s'en fout. C'est bien, ça donne l'impression qu'on est bourré quand on a 0,5. Hop. On va aller à 30. Une. Vous voyez, c'est vraiment un peu de choses. Hein. Là, il est pop. Il passe au rouge. En fait, voilà, il se passe peut-être une seconde en fait entre le moment où le feu passe au vert et enfin il passe au rouge. Donc en fait, dans ce cas-là, j'imagine que du point de vue du code de la route strict, j'ai grillé le feu rouge. Hein. Mais en réalité, le problème ici, c'est que en fait, on est considéré comme des piétons. Et en vélo, on ne roule pas à la même vitesse que comme des piétons. Là, normalement, c'est une intersection dans laquelle je suis prioritaire et je n'ai pas à m'arrêter pour vérifier s'il y a quelqu'un à gauche normalement. Il faut le faire parce qu'aucun automobiliste ne va respecter la priorité des piétons ici, enfin, et des cyclistes. C'est pour ça que je trouve ça aberrant, ce genre de feu, donc les feux piétons qui s'adressent aux cyclistes. D'une, c'est confusant parce que nous, en tant que cyclistes, on ne sait plus jamais, on sait plus à quel feu il faut se tenir parce que des fois, ils sont l'un à côté de l'autre. Et une erreur d'inattention peut faire qu'on se trompe de feu, c'est tout à fait possible, hein, puisque des fois, il faut utiliser le feu piéton, des fois, il faut utiliser le feu rond, donc c'est jamais les mêmes feux, c'est un peu problématique. Hein. Par exemple, pour les trams, ils n'ont pas mis des feux ronds et rouges, ils auraient pu mettre les mêmes, hein, ils n'ont pas mis les mêmes pour la simple et bonne raison, pour éviter au conducteur de tram de se tromper, hein, qui se trompe de feu, qui ne rate pas le même. Et il a toujours les mêmes feux, il n'a pas des fois des feux ronds, des fois c'est toujours des feux bizarres, bleu, vert, là, enfin bleu, blanc et je sais pas quoi, une forme de trait pour dire qu'il faut s'arrêter. Euh, et nous, en tant que cyclistes, les cyclistes, on est des fois confrontés au feu de signalisation classique de la route, et puis parfois on est confronté au feu piéton. Et en fait, c'est un gros problème. L'autre problème, il est que ces feux n'ont pas de feu orange. Et en fait, la réflexion est la suivante. Donc là, l'automobiliste, sa réflexion a été la suivante. On va plutôt voir le point de vue de l'automobiliste, je pense. Il s'est mis à klaxonner parce que je grillais le feu rouge. Pour lui. Alors d'une, il ne peut pas savoir si j'ai grillé le feu rouge parce qu'il ne sait pas si j'ai commencé à m'engager quand le feu était encore vert. Donc d'une part, je rappelle que si le feu passe au rouge alors que vous êtes engagé, vous devez finir votre traversée et vous restez prioritaire, bien sûr, hein, puisque c'est au moment où vous traversez que le feu doit être vert. C'est un peu pareil pour le feu, mais le feu, c'est vrai que il n'indique pas. Mais en gros, si vous passez au feu vert et que ça passe au rouge juste derrière vous, vous finissez votre traversée de l'intersection, vous êtes dans votre bon droit. Je sais pas, là, le feu de votre ligne, il est rouge. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est juste qu'ils sont passés en amont. Donc ça indique bien qu'une fois qu'il est rouge, qu'on ne peut pas traverser, mais que si on a commencé la traverser, voilà, on a le droit de la terminer à l'allure normale qui nous est due. Hein. Donc c'est-à-dire que là, techniquement, au moment où je traverse, il pourrait y avoir une mamie qui est là et qui va mettre beaucoup plus de temps que moi à traverser. Et donc la problématique ici, c'est qu'on n'a pas de feu orange. Un automobiliste qui circulerait normalement, ou même un vélo quand on circule normalement sur une route classique, on a un feu orange. Et le feu orange, si on arrive vers la ligne et que le feu est vert et qu'il passe à l'orange, ça arrive de griller l'orange. C'est pas bien grave, et c'est d'ailleurs tout à fait acceptable hein, et normal dans le code de la route. Hein. C'est-à-dire que le feu orange, on doit s'arrêter uniquement si la situation permet. Et donc on doit avoir un temps d'analyse, vérifier les rétros, les côtés, tout ça, vérifier, etc. Et freiner. Mais il ne faut pas piler non plus. C'est pour avoir justement les distances de freinage. Si on n'est plus dans le cadre de la distance de freinage, et là dans ce cas-là, moi, au moment où il passe
au rouge, en fait, hein, les distances de freinage sont un peu limites. Hein. J'ai des bons freins, donc ça va. Mais un vélo qui n'aurait pas de bons freins, juste ne peut pas freiner. Donc moi, je vois que mon feu est vert. Je me dis, bon, bah, je vais y aller. Je vois que bon, y a des voitures qui passent. Donc bah, je suis obligé quand même de ralentir, mais je ne vais pas non plus m'arrêter complètement. Et en fait, bah, là, vous voyez, j'ai peut-être 1 mètre et demi pour freiner. Ça peut être un peu limite, hein, un peu court. Sachant qu'en plus, je suis penché sur le côté parce que je viens de tourner, donc c'est quand même, je ne peux pas freiner de la même façon que si j'étais tout à mon droit. La puissance de freinage, elle est forcément moindre. Donc voilà, mais clairement là le feu ne serait pas passé au vert, lui me grillait la priorité, hein, parce qu'il n'a pas ralenti de la façon nécessaire pour freiner et pour piler si jamais je m'engageais, puisque je suis prioritaire et donc il doit s'apprêter à ce que je pile. Normalement, il aurait dû s'arrêter, même si le feu était, il serait arrêté, le feu serait passé au rouge, et puis soit je serais passé parce que j'ai pas vu que le feu était passé au rouge, soit je serais pas passé, et puis voilà. Mais en fait, je suis passé à la limite. Et moi, ce que je reproche ici, c'est qu'en fait, on doit avoir des feux rouges. Voilà. C'est pas normal aujourd'hui, parce que ça crée des situations où l'automobiliste ne comprend pas. Parce que là, du coup, je me déporte. Pourquoi? Parce que bah, l'automobiliste, je le vois arriver sur moi. Parce que là, je suis en train de regarder l'automobiliste toujours. Et donc voilà, donc il va klaxonner pour me dire t'as traversé au rouge. J'ai pas traversé au rouge. Enfin, j'ai traversé au rouge, mais j'ai traversé au rouge parce que tout simplement, il n'y a pas de feu orange. Il y aura un feu orange pour dire attention, ça va passer au rouge. Eh ben, juste, je me serais arrêté. Ou alors, ben, au moment où j'aurais traversé, le feu aurait été orange et j'aurais fait ma traversée sur le feu orange. Et il n'aurait pas klaxonné, il aurait compris que le feu était orange. Voilà. Et le problème, c'est que. Alors, il y en a dans certaines villes où ils ont mis des compteurs. Des compteurs. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est un bon compromis avec le feu orange. Alors, c'est moins visible, hein, parce qu'il faut quand même avoir une meilleure vue. Mais c'est vrai que savoir dans combien de temps il passe au vert, dans combien de temps il reste de temps de vert, ça peut être intéressant. Et ça serait clairement intéressant. Mais là, à défaut, parce que défaut, ou alors un feu clignotant. Par exemple, quand il est vert, il reste vert, et quand il va passer au rouge, il se met en vert clignotant. Comme ça, on sait que ça va passer on sait qu'il faut s'arrêter. Parce qu'en tant que piéton, ça pose pas de problème, mais en tant que cycliste, bah, ça pose vraiment problème parce que moi, je suis passé tout à fait conscient en disant c'est bon, je suis passé au vert. Seulement, je peux pas avoir mon regard porté et sur le feu et sur ce qui se passe dans la circulation. Je préfère regarder la circulation plutôt que la couleur du feu. Et c'est pareil pour tout le monde. Un feu, on peut pas regarder en permanence le feu. On est obligé de regarder aussi l'environnement extérieur. En vélo, encore plus, puisque c'est extrêmement dangereux ce genre d'intersection. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de voiture et que les voitures vont bien s'arrêter. Là, on voit d'ailleurs, parce qu'au moment où je passe ici, là, vous voyez faire un écart ici. C'est pas que je gère pas mon guidon, c'est qu'en fait j'ai vu la voiture qu'on voit arriver qui va klaxonner, et j'ai dit mais il va pas freiner ce con. Et pour moi, je savais même pas que le feu était rouge à ce moment-là. Hein. C'est quand je me suis redressé et que j'ai vu après le feu, je dis ah ok le feu est passé au rouge. Mais en fait, pour moi, j'ai commencé à traverser au vert et je pensais vraiment finir au vert. Mais en fait, bah, juste on ne peut pas savoir. Et le problème, il est là. Il est que bah, tout simplement, ça c'est des feux faits pour les piétons à l'origine et pas des feux faits pour les vélos. Et pour moi, c'est pas normal qu'on ait ce genre de feu et qu'on ait trouvé ça acceptable en fait de considérer les vélos comme des usagers piétons. On n'est pas des piétons, on est des vélos. C'est un outil, un objet pour circuler, un engin de déplacement. Et quand engin de déplacement, on doit avoir, ou alors on a les mêmes règles que tout le monde, ou alors on n'a pas les mêmes règles que tout le monde. Et dans ce cas-là, il faut laisser passer les cyclistes et les rendre prioritaires à chaque intersection. C'est peut-être plus simple, hein, c'est un défaut de feu. Mais là, clairement, là, c'est compliqué. Pour moi, je ne pouvais pas gérer et le feu et les personnes. Voilà. Donc là, ça a une raison. Mais clairement, le type, il abuse avec klaxonner. Parce que c'est encore un qui dit oh, encore un cycliste qui grille le feu rouge. Mais je suis désolé, mais je ne pouvais pas faire mieux. À part me dire je vais m'arrêter à chaque intersection, même si mon feu est vert, parce que c'est aussi possible. Hein. Mais dans ce cas-là, on ne demande pas ça aux automobilistes. Là, on ne demande pas. Là, au moment où lui, il passe, tu vois, il s'imagine. Déjà, c'est très dangereux ce qu'il a fait en fait. Hein, il ne se rend pas compte. Mais je vais le remettre en vitesse normale pour qu'on puisse se rendre compte mieux. Mais là, c'est vert, 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 c'est vert. Vous voyez, il s'engage. Et moi, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas regardé le feu. Il aurait dû voir que moi, je regardais pas le feu, mais je regardais sa voiture. Savoir s'il allait s'arrêter ou pas. Et je peux pas regarder le feu. Je vais pas regarder le feu tout le long. Puis au moment, j'attends le choc. Alors bien sûr, je peux aussi attendre, m'arrêter à chaque intersection. Et puis du coup, il n'y a plus de problème. Mais je roule plus à une vitesse descente. Et du coup, à chaque fois, j'ai besoin d'efforts pour réaccélérer. Et donc voilà. Et c'est exactement pareil pour un petit papy-mamie ou quelqu'un qui... Et donc au final, c'est dire, alors, les vélos, finalement, c'est des usagers de seconde zone. Ils peuvent rouler tranquillement, etc. Et c'est pas le cas. C'est un moyen de transport, c'est un moyen de déplacement, comme les voitures, comme le reste.
Et là, en l'occurrence, bah, du coup, il y a des installations pour nous sécuriser qui sont, à ma connaissance, des installations obligatoires. Hein, je vais vérifier ça. Mais elles sont pas signalées. Elles sont pas signalées, c'est dommage. Tac tac. Hop. On va faire en vitesse 2. Ça risque de couper, ça va pas être très agréable. Elles sont indiquées comme obligatoires, manifestement. Je viens de voir un panneau rond, mais c'est vrai que bah, là, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Alors, bah, je pense qu'elles sont obligatoires. Ça m'étonnerait que là, le rond-point soit autorisé aux cyclistes. De souvenirs, elles sont obligatoires. Vous voyez, c'est toujours un peu limite. Hein. Là, l'automobile, il est passé. Pareil, c'est limite. Et c'est un peu ça à chaque fois. C'est qu'en fait, on doit jouer à tu vas respecter ma priorité. Vous voyez, enfin, là, on voit deux, on voit bien que c'est un peu limite. Même le temps de réaction, il est limite. C'est-à-dire que moi, entre le moment où je vois le feu et le moment où il passe au rouge, bah, il s'est passé une seconde. Donc, en fait, bah, au moment où j'aurais freiné sur la route. Ou quasiment sur la route. Donc, en fait, de toute façon, je me serais arrêté sur la route. Ce qui est encore plus dangereux. Parce que du coup, ça donne l'impression à l'automobiliste que je vais m'arrêter. Et en fait, j'arrive pas à m'arrêter. Donc, s'il passe sur cette voie, bah, il m'écrase, quoi. Il m'écrase alors que je suis à l'arrêt. Mais je suis à l'arrêt sur la route. Donc voilà, donc ce genre de feu, je trouve ça dommage. Donc pour moi, à prohiber. Bon, bah c'est tout sur cette petite vidéo. J'espère qu'un jour ces aménagements changeront parce que bah, clairement, c'est pas efficace. Hein. Là, il nous faut ou un décompte ou un feu orange pour que bah, on puisse rouler en sécurité. Là, j'ai pas volontairement forcé, comme je vois beaucoup de gens qui forcent au feu orange. Moi, quand je prends ma voiture, bah, je force pas au orange. Hein. Quand je vois un feu orange, je ralentis. Je vois plein de gens qui accélèrent au orange et moi, ça m'est insupportable parce que bah, c'est un manque de respect total et surtout un non-respect du code de la route. Hein. Ils se disent ah bah non, je grille pas le rouge, j'accélère quand il y a le orange. Hein. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc moi j'aimerais bien avoir aussi des indications sur ces feux-là pour savoir bah, quand je dois ralentir avant le feu, même s'il est vert. Parce que c'est pas parce qu'il est vert que je dois continuer à accélérer, enfin à la même allure. Mais bah, si j'ai pas l'information qu'il va s'arrêter, qu'il va bientôt passer au rouge, bah, juste je peux pas l'anticiper. Et là clairement c'est pas anticipable. Parce que c'est soit je regarde que le feu et je regarde pas ce qui se passe, et dans ce cas-là, j'y vais les yeux fermés. Et dans ce cas-là, clairement, je pense que je serais mort depuis longtemps si je faisais ça. Et si tous les cyclistes faisaient ça, il n'y en aurait plus beaucoup. Parce que clairement, si là, on passe sans. Quand c'est vert, on passe sans fermer les yeux, eh ben, on se fait renverser en permanence. Voilà, ça c'est certain. Parce qu'il n'y a aucun automobiliste qui ralentisse. Et même en tant que piéton, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. C'est très compliqué, même en tant que piéton, de traverser ce genre d'intersection. Il y a beaucoup d'automobilistes qui ne respectent pas le feu piéton vert. Et donc des fois on est obligé de faire du forcing. Moi je sais que je fais pas mal voilà, de forcing avec mes enfants, c'est-à-dire que je me mets au milieu de la route et j'arrête les véhicules pour, ça m'arrive des fois, pour faire passer tout le monde. Parce que bah, y a beaucoup de véhicules qui ne veulent pas respecter le passage piéton. Quand on a un enfant avec une draisienne qui doit traverser, il y a plein de gens qui ne s'arrêtent pas et qui vont passer par exemple sur la voie de gauche parce qu'il y a deux voies, etc. et qui ne veulent pas respecter le feu piéton. Ça arrive tellement souvent. Donc voilà. Donc c'est un peu le problème. Donc, voilà. Ou alors il faut mettre un feu rouge pour les véhicules. Voilà. Comme ça au moins on sait que s'il redémarre, c'est que bah, voilà, avec un temps d'attente entre les deux. Et là clairement bah, je serais passé en fait au rouge, mais en fait ils auraient été encore au rouge parce qu'en fait il y a un temps de latence entre les deux. Voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite bonne route à tous. Je vous dis à très bientôt. Alors si jamais bon, bah, vous avez des avis là-dessus, bah, je vous invite à mettre un petit commentaire dans la zone de commentaires. Puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. A très bientôt.